Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Je veux entendre 3 fois Amen. 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 Je veux encore entendre 3 fois Amen. 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 Que mon Dieu te bénisse. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Soyez puissamment bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Amen. Amen. Et ce matin, grande est ma joie de partager la pensée du Seigneur avec vous. Quelqu'un me dit Amen. 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 Que Dieu te bénisse, toi qui as choisi la bonne part. J'ai dit Amen à quelqu'un. Que Dieu te bénisse, toi qui as choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit qu'il y avait une personne, une femme. Amen. Elles étaient 2. Alléluia. Mais une avait des occupations ménagères et l'autre a fait le choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. A fait le choix de suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a pas de fin. La parole de Dieu n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là où la sagesse et l'intelligence de l'homme s'arrêtent, c'est là où Dieu commence à prendre le relais. Je dis Amen à quelqu'un. J'aimerais partager avec toi ce matin par l'aide du Saint-Esprit de Dieu sur le thème « Quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné ». Gloire à Dieu. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de personnes ont failli. Beaucoup de personnes ont raté le ciel parce qu'ils ont abandonné. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu, un marathon. L'œuvre de Dieu demande d'être en position de départ, pas en position de faiblesse. Les faiblesses arriveront, sois-en sûr. Les épreuves arriveront, sois-en sûr. La douleur arrivera, sois-en sûr. La tristesse arrivera, sois-en sûr. Les questionnements arriveront, sois-en sûr. Mais ce matin, j'aimerais te dire que quoi qu'il arrive, n'aie jamais. Plus tu abandonnes, plus le diable te tient en captivité. Amen. Tu deviens la proie de Satan. Amen. Amen. Alors, nous ne devons pas être une proie pour Satan. Mais c'est Satan qui doit être une proie pour nous. Amen. Tu ne l'as pas compris? Je peux répéter? Je peux répéter? Amen. Ce n'est pas à Satan d'avoir l'autorité sur toi. Tu ne peux pas être la proie pour Satan. Mais c'est à toi d'être une proie pour lui. J'ai bien parlé? J'ai pas bien parlé? Non? Non, c'est à Satan. Amen. Oui, vous me suivez. C'est à Satan d'être une proie pour toi et moi. Là, ça passe. Amen. Quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné. Plus tu abandonnes, tu donnes des opportunités à tes adversaires. Plus tu avances, tu es en train de gagner en maturité, en sagesse. Gloire à Dieu. Amen. La Bible parle d'une personne. Cette personne se nomme Job. Job, il y avait un deal. Dis avec moi un deal. Un deal. Un deal. Un business qui s'est créé entre Dieu et Satan. Alléluia. Amen. Dieu dit à Satan, tu peux pourtant tout prendre dans la vie de cet homme. Et la main de Dieu est toujours sur ta vie. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Mais ne touche pas à son âme. Ça passe ou ça passe pas? Amen. Parce que le frère Frédéric que vous voyez là,
C'est une évangélisation par le canal du direct. Amen. Il me suit beaucoup. Donc là, il y a sa femme qui est en train de nous suivre aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quoi qu'il arrive, n'aie jamais abandonné. Les gens se moqueront de toi. Les gens te donneront des statuts, mais n'abandonne pas la foi. Amen. Je parle à un peuple. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à un cœur vivant. Amen. Je parle à un cœur ressuscité. N'abandonne pas la foi. Amen. La Bible dit que Job est un homme intègre qui craignait Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien d'irréprochable dans la vie de ce jour où Dieu t'abandonnera, c'est que lui-même il a donné son accord. Amen. Mais tant que tu dors, tu respires et tu vis, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Je parle un peu. Job avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de richesses. Mais ce jour-là, Dieu va lui faire passer par une épreuve qu'on appelle démolition de ta richesse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un homme de référence, un homme de valeur. Mais ce jour-là, Job, délaissé, abandonné à lui-même, quand bien même sa femme s'est alliée à Satan. Alléluia. Amen. Parce que la pensée de la femme de Job ne venait pas de Dieu. Maudit ton Dieu et meurs. Parce que la femme a vu le statut. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien d'aujourd'hui, 21e siècle, n'aime pas entendre le mot épreuve. N'aime pas entendre le mot douleur, souffrance. Gloire à Dieu. Amen. Vous pensez que servir Dieu, c'est aller au fast-food, prendre un hamburger et se faire du bien. Vous pensez que c'est ça, servir Dieu? Combien même tu as une carte bleue, ton propre argent à toi, ta sueur, mais tu as besoin d'un code pour faire sortir cet argent. Alléluia. Amen. Quand tu travailles, la carte bleue n'est pas avec toi pour t'aider à travailler. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves en plein hiver pour aller travailler, la carte bleue ne te réveille pas. Amen. Amen. Mais ce jour-là, quand tu es dans le besoin, c'est la carte bleue qui doit maintenant te dicter ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas de code, non monnaie. Aujourd'hui. Amen. Amen. Le 19, ça fait 3 mois. Mais beaucoup pensent que Christ, Père le vent, a abandonné la foi. Amen. Amen. Beaucoup pensent que l'église est fermée. Gloire à Dieu. Amen. Mais je vais te dire ce matin, toi qui es dans cette salle, l'épreuve. Amen. Amen. Voilà pourquoi la diaconesse m'avait fait la remarque. Je tiens à cette remarque. Amen. Amen. Du haut de cette chair, je dis ceci. Tant que tu n'as pas vécu l'événement, c'est facile pour toi de parler. Mais quand tu as vécu, tu es passé par là, tu connaîtras la douleur que l'autre est en train d'endurer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai une deuxième révélation à vous faire. Amen. Je dis ceci dans mon thème. Quoi qu'il arrive, n'aie jamais à abandonner. J'ai reçu au moins plus de 10 000, je peux, si j'exagère, plus de 10 000 messages. Mais dans ces 10 000 messages que j'ai reçus, tout le monde, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne le courage, que Dieu t'assiste, que Dieu. Tous ces messages, j'ai pris ces messages avec un bon cœur. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, dis avec moi, parle. Dis avec moi, parle. Dis avec moi, parle. Laisse-moi te dire que tous ces messages-là, je les ai lus, relus. Ça
les enchères sont en berne. Alléluia. Mais le problème, c'est de ne pas s'arrêter. Est-ce que je parle à un peuple? C'est de ne pas s'arrêter. Il faut avancer. Vous avez souvent, moi il y a des chants parfois j'interdis ici à l'église, vous savez. Il y a des chants parfois vous les chantez ou on les chante sans pourtant tenir compte de l'impact ou de la pression que le chant est en train de te mettre, toi qui chantes. D'abord, plus tu abandonnes, tu donnes l'occasion à ton adversaire d'avoir la même mise sur toi. Amen. 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 Tu as une promesse de Dieu. Gloire à Dieu. La situation que tu es en train de traverser actuellement, que cette situation ne te donne pas l'opportunité ni l'occasion de reculer. Que cette situation, au contraire, te fasse avancer. Que cette situation, au contraire, t'amène au-delà de ce que tu veux. Au-delà de tes attentes. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu ne connais pas la personne, tu peux lui traiter de tout. Gloire à Dieu. Mais quand tu connais la personne, tu connais ses défauts, ses qualités. Même si on parle de lui en mal, tu diras oui, ce que vous dites c'est bien, mais là, c'est pas bien. Amen. Amen. Bref témoignage. J'ai donné ma vie au Seigneur le 28 août 1997. Amen. Jour pour jour, ça fait 21 ans. Si j'ai fait bien mes calculs, hein. 21 ans. Et avant de donner ma vie au Seigneur, je m'étais battu, quand je dis bien battu, avec mon père spirituel qui m'a consacré dans le ministère. Quelqu'un me comprend? À l'époque, en boîte de nuit. Gloire à Dieu. Il dansait avec une belle femme. Et moi, il y a mon grand qui m'a mené en boîte de nuit. Mon grand m'a dit, petit, tu as vu la femme qui danse avec cet homme? J'ai besoin d'elle. Amen. Vous m'entendez bien? Et je suis parti. Le monsieur dansait calmement avec sa femme ou sa petite. Je les ai séparés et j'ai pris la femme. Parce que tu sais, quand tu es dans l'effet de l'alcool, ça te donne un courage que tu ne peux, un courage démesuré. C'est quand tu es aussi rempli du Saint-Esprit, Dieu n'a pas supporté. Le monsieur est venu me tenir. Moi aussi, je l'ai tenu. On s'est remis en boîte. Alléluia. Non, bien aimé, Dieu fait des choses inimaginables. Et on s'est insulté, lui et moi. On s'est raconté toutes nos vies à deux. Et le jour où je traverse des moments difficiles, moi ne sachant pas que lui aussi, dans son parcours de combattant, il a traversé aussi des moments difficiles qui lui a poussé d'aller servir Dieu. Alléluia. Il était quand même le directeur régional du travail, donc comme le pôle emploi ici. Donc dans mon pays, c'est lui, dans ma région, la capitale économique, c'était lui le directeur départemental. Donc il était très connu, il avait la relation. Mais quand Dieu a décidé de le briser, il a tout éteint. La gloire, l'argent, les finances, tout. Il a dormi dans l'église avec ses enfants parce qu'il était chassé de la maison, là où il louait une maison. Et le jour où j'ai connu mes problèmes, un ami qui est aujourd'hui prophète, Mika, me dit, je connais un homme qui peut t'enlever de cette situation. J'ai dit, c'est qui? Oh non, c'est Jésus-Christ. J'ai dit, arrête-moi tes histoires. Moi qui dors dans les boîtes, j'étais en train de parler de Jésus. J'ai dit, oh mon ami, le type qui prêche là, c'est qui? Parce que je l'avais reconnu. Il dit, non, c'est le pasteur de l'église. J'ai dit, tu es fou? Ça va pas, non? Tu m'amènes dans cette église, c'est cet homme le pasteur. Je repars. Bien-aimé, faites attention au jugement. Quelqu'un peut te juger et tu abandonnes la grâce que Dieu a mise sur toi. Quelqu'un peut te critiquer et tu tournes le dos à Dieu. Pendant que je suis en train de vouloir sortir de la salle, l'homme de Dieu est en train de prêcher et tout ce qu'il parlait me concernait.
Toi qui veux te suicider, sache-le que Dieu est capable de te ramener à la vie et te redonner ce que tu n'avais pas avant. Toi qui es abandonné, rejeté, je me suis arrêté. Bien aimé, vous savez, il y a des messages, quel que soit le fait du problème, ce message te réveille. Le 28 août 97, je suis revenu dans la salle. Et à la fin, je l'ai vu. Je lui ai rappelé. Papa, tu te rappelles de moi? Il a dit non. Tu te rappelles la boîte à Timamba, là, on s'était battu, toi et moi. Il n'y a pas à reculer. Il n'y a pas à pleurer. Gloire à Dieu. Toi et moi, nous sommes gardés par sa puissance. C'est la puissance de Dieu qui te garde, qui me garde. Un homme peut te garder. Mais si un cambrioleur décide de rentrer dans la maison, il va rentrer. Mais Dieu, quand il garde, aucune personne, je dis bien personne, ne peut venir rentrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le juste doit vivre par... Vous avez récité ça, hein? C'est des récitations maintenant pour vous. Amen. Mais le problème, nous devons maintenant mettre cela en épreuve et en pratique. Le juste vivra par la foi. Amen. Où as-tu mis ta foi? Où as-tu mis ta foi? Est-ce que tu veux tout abandonner? Tu veux tout lâcher? Parce que ça ne va pas. Parce que tu es devenu la rusée. Oui, laisse que tu deviennes la rusée. Dieu est en train de te passer dans des situations là où lui-même il connaît ton lendemain. Toi et moi, tu connais. À l'heure où il est 11h35, tu connais ce que je suis. Mais tu ne connais pas ce que je serai à midi pile. Je parle à quelqu'un? Tu sais ce que je suis à l'heure actuelle. Mais à midi pile, tu ne sauras pas ce que je deviendrai. Tu iras lire à la maison Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12. Il est merveilleux ce Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me dit amen. Un peu plus ici avec moi. Bien-aimé, encourage-moi par tes amen et tes alléluia. Voilà Jésus. Il est merveilleux. Amen. Je vais lire avec toi Luc. Tu as noté Jacques chapitre 1 verset 12. Amen. Tu peux aussi aller jusqu'à Jacques chapitre 1, tu lis le deuxième verset, le troisième. 9 verset 23. Alléluia. Amen. Luc chapitre 9 verset 23, je lis la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit 3 fois amen. 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 La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Si quelqu'un veut venir à moi, moi mis pour qui? Pour Jésus. Alléluia. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est fort, hein? C'est quand même fort. J'ai la douleur, j'ai l'épreuve, mais il me dit que je dois renoncer à moi-même et le suivre. Alléluia. Tu as l'épine sur le talon, mais tu dois courir. Gloire à Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu as une épine sur le talon et on dit que, je veux dire à quelqu'un ce matin, quand l'épreuve est sur ta vie, soulève ta croix et continue la marche avec Dieu.
Les erreurs que nous commettons, surtout nous les Africains, je pèse, surtout nous les Africains, les erreurs que nous commettons, Africains chrétiens, quand il y a une épreuve, il y a une situation. Ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue à l'église? Ah non, j'ai un problème. J'ai préféré d'abord me retirer pour régler ça seul. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Erreur. Amen. Quand tu as une épreuve, prends ta croix. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Soutenez-moi. Aaron et Hur, Moïse était là. Ils ont fait quoi? Ils ont soutenu leur frère. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent de m'appeler. Alléluia. Beaucoup ne veulent pas m'appeler. Beaucoup disent non, on préfère d'abord lui laisser. Mais vous allez me laisser seul. Quand vous allez me laisser seul, c'est là où les idées, les pensées vont venir m'envahir. On préfère d'abord le laisser seul, qu'il reste d'abord seul. Est-ce que tu as déjà commencé à prêcher à l'église? Mais bien aimé dans le Seigneur, que je ne prêche ou que je ne prêche pas, ça va changer quoi? Je parle à quelqu'un? Je dis amen à quelqu'un? Non. On parlait. Avec sa femme et ses enfants, ils sont venus de 21h jusqu'à 2h du matin. On était là en train de parler. De parler. Amen. Et j'ai senti sa femme était un peu embêtée. J'avais compris. Amen. Je les ai mis à l'aise. Gloire à Dieu. Le problème, pense à toi. Je dois penser à moi. Amen. Et on doit avancer. On est resté jusqu'à 2h du matin. On a passé des moments merveilleux. Et ça m'a fait du bien. On a papoté, on a ri, on a fait tout ce qu'il fallait faire, sauf à manger. Parce qu'il faisait tard. Ça m'a fait du bien. Gloire à Dieu. Et le diable a eu honte. Si le diable avait voulu investir ce moment-là, la tristesse n'avait plus sa place. Parce que j'étais dans la joie. Mes enfants étaient dans la joie. Ça, celui-là. Quand tu as une croix, continue la marche. 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 Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je n'ai pas commencé à servir le Seigneur en France, ici. Je n'ai pas commencé à servir le Seigneur ni au Maroc. Mais j'ai commencé parce que je sais que ce Dieu-là, que j'ai donné ma vie, jusqu'à aujourd'hui, ne m'abandonnera jamais. Quelles que soient les épreuves qui pourront surgir sur ma vie, je dirai, Seigneur, si tu as fait cela dans la vie de Job, tu le feras aussi sur ma vie et je dois poursuivre ce que je dois atteindre. Et ce que je poursuis, je l'atteindrai. C'est le royaume de Dieu que je suis en train de poursuivre. Je ne poursuis pas le matériel, je ne poursuis pas le succès, mais je poursuis mon salut. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, n'accepte pas de perdre ton salut à cause des critiques, à cause des noms qu'on va te donner. N'accepte pas. Job était la risée de sa vie. Mais là, la Bible me dit au verset 23, au verset 20, je suis sur le livre de Luc, chapitre 9, verset 23. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu vas sur Jésus, renonce d'abord à toi-même. Renonce à toi-même. Nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Tu ne peux pas d'abord penser à l'œuvre de Dieu. Tu penses qu'à toi-même. Renonce d'abord à toi-même. Donne ta vie entièrement, tête, corps, âme, esprit.
à suivre le Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'il se charge chaque jour de Galilée. L'homme d'Ésaïe 53. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit au verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Gloire à Dieu. Si tu veux sauver ta vie pour le bien de ce monde, tu iras en enfer. Je parle à quelqu'un. Mais si tu veux suivre Jésus-Christ de Nazareth, tu ne perdras pas ta vie. Gloire à Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le, acclame-le. Il mérite des acclamations de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, 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 acclame. Acclame ce Dieu. La Bible dit au verset 25. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdrait lui-même? Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas. Que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre sa vie? Tu as l'épreuve, tu tournes le dos à Jésus et tu veux aller là où il y a la facilité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a la facilité, mais tu vas perdre ton âme. Alléluia. Et tu iras droit en enfer. En enfer. Amen. Et je réitère, tu iras droit en enfer. Tu dis pas Amen. Il faut bien dire Amen. Parce que il y a le paradis, mais il y a aussi l'enfer. Tu dois le savoir. Ne perds pas lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de saints anges. Gloire à Jésus. Quiconque aura honte de Jésus-Christ de Nazareth n'aura pas la part dans les affaires de Dieu. Tu ne peux pas avoir honte de ce nom. Quelle que soit l'épreuve, prêche l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. Adore ton Dieu. Chante pour ton Dieu. Exhorte les âmes abattues, les âmes désespérées, les âmes qui pensent que Dieu ne les connaît pas. Exhorte ces âmes. Apporte l'amour là où il n'y a pas l'amour. Aime ton prochain comme ton corps. Gloire à Jésus. L'amour ne peut pas te faire perdre ton salut. Plus tu es rempli d'amour, ton salut est en train de monter en giga. Amen. Amen. Plus tu apportes la considération là où il y a la considération, ton salut est en train de prendre de la valeur. Les 4 critères du CCB. Je parle à un peuple. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Les 4 critères du centre chrétien Bethesda. L'amour et la foi. Amen. Ça, c'est une bonne sauce. Les 4 critères-là, si toi et moi nous les mettions en pratique, ça va donner une bombe et une bonne sauce. La patience. Beaucoup de personnes ont perdu le salut à cause de la patience. L'impatience a gagné l'âme. Ils ont abandonné. Amen. Amen. La persévérance. Tous les jours je pars là-bas, je ne vois pas la main de Dieu. Tous les jours je pars là-bas, je n'ai pas le miracle. Même cette soeur qui vient d'arriver a trouvé un mari. Amen. Non, dans cette affaire aussi bien aimée. Dis Amen avec moi. Amen. Dis 3 fois Amen avec moi. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, pendant les moments qu'on a traversés, là, oh, il va seulement faire 2 mois. Oh, on le connaît. Il va oh, même pas 3 mois. Même pas 1 mois. Même pas 6 mois. Amen. Mais bien aimé, écoutez.
Je me connais, ce Dieu-là. Amen. Non, soyons en paix. Dormez, pensez à vos problèmes. Moi, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes. Pense à tes problèmes. Amen. La persévérance. Persévère dans la prière. N'abandonne pas. Même si ton miracle n'est pas encore arrivé. Continue à croire, continue à le suivre. On a lu dans le livre de Luc. Suis-le, persévère dans la prière. Ton miracle arrivera un jour. Ce Dieu l'attend que tu vis. Ne désespère pas. L'amour. Moi, aujourd'hui, actuellement, j'ai besoin de l'amour. Pas l'amour sentimental, hein, s'il vous plaît. Amen. Mais j'ai besoin de l'amour. J'ai besoin de l'amour. Non, l'affection, c'est un autre mot. Tu vas me faire sortir. Je reste là. Amen. Mes enfants ont besoin d'amour. Alléluia. La foi. Qu'est-ce qui va te faire avancer? Qu'est-ce qui va t'encourager avec ta croix? Sans la foi, tu ne peux pas aller, tu ne peux même pas faire un pas. Bien aimé, si je n'avais pas la foi, j'ai dit, homme de Dieu, tu sais, l'AVC que les gens disent AVC là, accident cardiovasculaire, c'est-à-dire il y a des gens qui sont prédestinés à ça. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens déjà qu'on avait dit, toi, comme tu n'as pas la foi, tu auras ça. Si ça existait, je pense que je devais craquer. Je devais lâcher. Donc, communique, l'affection. J'ai besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'argent, je ne sais pas la paix. Pour que quand je verrai Darlene Christowen, Christ Darel, Taël, sourire, moi aussi, je le souris. Et ça me donne envie de prêcher encore l'évangile. Envie de vous souffler un vent nouveau en vous disant, quoi qu'il arrive, n'abandonne pas. Le diable est un menteur, le diable est là pour nous rabaisser, nous piétiner pour qu'il puisse prendre le dessus sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des épreuves qui arriveront sur ta vie à cause de ta consécration. Je peux répéter? Il y a des épreuves qui arriveront sur ta vie. C'est à cause de ta consécration, à cause de ta foi. Tu vas traverser ces épreuves. Mais n'abandonne pas. Ne lâche pas. Gloire à Dieu. Ne lâche pas. Le plus important n'est pas l'épreuve qui... Mais c'est plutôt la sainteté et la relation que tu as avec ton Dieu. Je peux répéter ça? Je peux répéter? Amen. Écoute-moi bien. Le plus important sur toi et moi n'est pas l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve le plus important qui t'empêche d'aller de l'avant, mais c'est plutôt ta sainteté et ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui guérit. Je parle à quelqu'un. Le médecin traite la douleur, mais c'est Dieu qui guérit. Tu peux avoir une douleur aujourd'hui. On va te donner des calmants, des antibiotiques. Mais si ça n'a pas d'effet, tu auras toujours la douleur. Mais celui qui guérit s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut guérir la situation que tu es en train de traverser. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut apporter la paix, la joie, la vie, là où il n'y en a pas sur ta vie. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de te poser des questions. Moi, votre serviteur, je suis en train de me poser des questions jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai aucune réponse. Amen. Et j'ai conclu, j'ai dit, Seigneur, je ne poserai plus de questions. Que ta volonté soit faite. J'en aurai pas la réponse. Gloire à Dieu. Mais je dois au contraire me poser des questions sur ta vie. Sur ta vie. Est-ce que
tu es toujours sur le droit chemin pour suivre Dieu. Amen. 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 Tu dois revivre, je dois revivre. Tu dois t'investir, je dois m'investir. Si tu as abattu, je suis abattu, on va abandonner. Et qui dit abandonner, dit on a chassé Dieu dans nos vies. Amen. Parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa propre vie. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Acclame ce Dieu-là pour ta propre vie. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour lui? Je ne t'entends pas acclamer ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Voilà Jésus. Quelqu'un avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je te dis merci pour